Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose un épisode hors série dans lequel je te partage mes victoires des deuxième et troisième trimestres de 2025. C'est intéressant de faire un point régulier sur ce qu'on a vécu, car ça nous permet d'apprendre, de grandir, mais aussi de cultiver notre confiance en nous. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Alors, ma première victoire pour cette période, ça aura été de ralentir. Si tu écoutes régulièrement mon podcast, tu le sais. Mon mari et moi avons quitté l'Irlande après 13 ans pour nous installer en France début 2025. Si tu veux en savoir plus sur ce qui nous a motivés, comment ça s'est passé, je t'ai listé tout un tas d'épisodes dédiés dans les notes de cet épisode. Alors ce grand changement de vie, même s'il était voulu, a été une source de stress et d'anxiété intense au point d'affecter ma santé physique. J'ai eu des symptômes douloureux et handicapants qui m'ont amenée chez le médecin. Et malgré des examens qui n'ont absolument rien révélé d'anormal, la conclusion a pourtant été bien claire. Tout était lié au stress et ralentir était ma seule solution. En parallèle, j'ai vécu un véritable enfer, je pèse mes mots. Un médicament qui m'a été prescrit par mes médecins m'a provoqué 2 coliques néphrétiques simultanées, ce qui a entraîné 7 semaines de douleurs atroces, plusieurs passages aux urgences, pardon, mais aussi une presque totale incapacité à faire quoi que ce soit de mes journées. S'y sont ajoutés 2 deuils dans ma famille et la maladie d'un proche. Tout ceci m'a largement désemparée et impactée émotionnellement. En fait, tu vois, pour moi, ralentir, c'est pas facile. Je pense que c'est la même chose pour nombre d'entre nous, mais accepter de faire moins, c'est pas un concept kiffant pour moi à la base non plus, hein. Ça me renvoie à des injonctions sociales toxiques du genre faut être productive, faut montrer qu'on est productive, faut toujours plus, faut prendre soin de soi, faut être forte. Tu vois, moi aussi, on m'a rabâché tout ça dans les oreilles depuis que je suis enfant. Donc, c'est forcément ancré en moi. Et ça a été franchement désagréable et difficile d'accepter que j'avais besoin de ralentir dans tous les domaines de ma vie. Pour aller mieux, j'ai eu besoin de mettre en pause mon podcast, Instagram, l'avancée de mon site internet, la fermeture de mon entreprise en Irlande et la création de mon entreprise en France, mais aussi de ralentir sur l'aménagement de notre appartement et sur son entretien hebdomadaire. J'ai eu l'impression de t'abandonner, toi qui écoutes cet épisode, mais aussi d'abandonner toutes ces femmes qui veulent vivre leur vie pleinement, loin des injonctions sociales et des il faut et des je dois. Seulement voilà, je suis honnête, transparente et sincère, tant dans mes partages que dans ma démarche professionnelle. Alors, comment pourrais-je t'encourager à t'écouter si je ne le fais pas moi-même? Une coach épuisée et hypocrite ne peut pas aider ses coachés. Eh bien, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux plus renvoyer une image de perfection, mais plutôt d'authenticité. Parce que la vie tout court, c'est ça aussi. C'est douter, en avoir marre et prendre des décisions difficiles. Bon, en vrai, tout ça, tu le sais, hein, si tu me suis sur mes réseaux, sur le podcast, si je t'ai déjà coaché, tu sais que je suis dans l'authenticité. Néanmoins, c'est pas toujours facile d'admettre que voilà, on traverse des périodes difficiles. Tout ça pour dire que j'ai largement ralenti mon rythme de vie entre avril et août. J'ai priorisé ma santé, ce qui m'a permis de prendre soin de moi et de dépenser mon énergie et mon temps dans l'essentiel. J'ai continué de coacher et de t'offrir des clés d'auto-coaching à travers ma newsletter L'Instant Détente. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu nourrir mes besoins de transmission, de sororité, de stimulation et d'équilibre. Ma première victoire aura donc été de ralentir, car c'est la seule option pour calmer son système nerveux. Savoir ralentir, ça demande beaucoup de force dans un monde qui nous pousse à faire tout l'inverse. Ma deuxième victoire aura été d'être là pour moi quotidiennement durant tous ces mois difficiles. Il y a quelques années, je m'en serais voulu d'aller mal physiquement, d'être triste, d'être anxieuse, stressée, débordée, en colère. Je me serais punie parce que je ressentais de telles émotions. Tu sais, je me serais fait du chantage à base de tu feras pas de trucs agréables et chouettes tant que tu te sentiras toujours aussi mal. Je me serais aussi tellement mal parlé en me disant que j'étais trop nulle, qu'une incapable, qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Fort heureusement, je le dis haut et fort, tout ceci appartient au passé. Car cette fois-ci encore, j'ai su être la personne aussi douce, soutenante, bienveillante et aimante que je suis pour mes proches. Et tu sais à quoi ça ressemble? En fait, je me suis demandé comment j'allais et de quoi j'avais besoin. J'ai validé mes émotions et mes besoins. Je me suis demandé comment je pouvais nourrir mes besoins et comment je pouvais m'apporter de la douceur durant cette période difficile et éreintante.
Je me suis parlé avec tendresse, gentillesse et soutien. Et c'est comme ça que j'ai réussi à ralentir, mais aussi à déléguer, à demander de l'aide, à prendre des décisions pour améliorer mon bien-être et ma santé. Et c'est aussi comme ça que j'ai continué de faire des choses qui me font plaisir malgré le fait qu'un de mes proches aille mal. Et c'est comme ça que j'ai su faire partir ma culpabilité. Et ma troisième victoire de cette période, ça aurait été de lâcher prise en vacances. J'ai eu la chance de partir quelques jours en vacances et notamment vers une destination qui me faisait rêver depuis un moment. Avant, tu sais, j'aurais tout lu sur la destination avant même de partir. J'aurais été dans l'hyper-préparation et dans l'hyper-contrôle avant et pendant mes vacances. Mais fort heureusement, tout ceci est fini pour moi. Ça me bousille mon énergie, ça me rajoute du stress qui est optionnel et ça m'empêche de m'émerveiller une fois en vacances. J'adore remarquer la facilité grandissante avec laquelle je lâche prise un peu plus à chaque vacances. Que je parte ou non, que j'aille loin ou non, que je sois accompagnée ou non, je m'allège chaque fois un peu plus, tant en termes de ce que j'emporte avec moi que dans ma charge mentale et mon niveau de contrôle. Là encore, j'ai su me rappeler quelles étaient mes priorités et mes besoins pour ces vacances. Et comme à chaque fois à présent, ce qui compte le plus pour moi, c'est la création de souvenirs, la découverte et la spontanéité. Alors, avant de partir, si on ne dort pas chez nos proches, la seule préparation que je fais, c'est de réserver les moyens de transport et le logement. Pour le reste, je me fais confiance pour m'émerveiller chaque jour et ça me convient tellement. J'arrive en vacances tellement impatiente et curieuse de découvrir la destination et de quoi sera faite chaque journée. Je me responsabilise pour mes affaires et mes besoins. J'arrête de m'encombrer l'esprit avec ce qui ne m'appartient pas, comme au hasard les affaires d'autrui et où trouver à cette personne un petit-déj. J'arrête d'infantiliser mon entourage et je savoure cette légèreté, cette énergie retrouvée. Pour conclure cet épisode, je t'invite à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 76 sur les besoins, le 109 sur les nouvelles fraîches de février, donc dans celui-là, je te parle de justement des challenges, du déménagement, etc. Le 112 dans lequel je te parle de pourquoi est-ce qu'on a quitté l'Irlande, de notre décision. Le 114 est un épisode sur les deux types de culpabilité et du coup quoi faire face à la culpabilité que tu ressens. Et l'épisode 117 concerne mes victoires du premier trimestre 2025. Globalement, les victoires de ce premier trimestre, je peux aussi les mettre dans les victoires des deuxième et troisième trimestres de 2025, notamment en ce qui concerne le perfectionnisme. Voilà. Je t'invite vraiment à écouter ces épisodes. Ils sont tous hyper intéressants et pleins d'apprentissage et de clés d'auto-coaching. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Quelles sont tes victoires des deuxième et troisième trimestres de 2025? Viens me partager tout ça sur Instagram, @lacoachcamille.com. Prends soin de toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.